Donc, bienvenue à la masterclass. Je vais faire le partage d'écran. Voilà. On va être ensemble environ 1 heure. C'est la troisième masterclass sur la série de 11. Si tu la prends en cours de route, sache que ces masterclass ont pour intention de te donner des ouvertures de conscience et surtout d'amour. Et que toutes mes masterclass, ce sont des mises à jour vibratoires. Donc, prends le temps d'accueillir que bah, ça va faire bouger euh, en toi, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Hydrate-toi bien, assure-toi d'être indisponible quand tu écoutes. N'hésite pas à mettre sur pause si jamais il y a des personnes qui veulent venir vers toi. Parce qu'en fait, cette masterclass, elle est exclusivement pour toi, c'est-à-dire moi, tous mes prénoms, âge de maintenant. Et que si jamais il y a une part de toi qui aimerait distribuer cette masterclass à ton entourage, attention à ta sauveuse qui s'active. Euh, on... Passé 8 ans, hein, quand quelqu'un ne nous demande pas, on part du principe que s'il n'a rien demandé, eh ben, tu dois garder la part de toi qui aimerait aider. Tu peux proposer si tu as envie. C'est tout. Le reste, sinon, ça s'appelle de l'intrusion. Et si tu forces l'autre à être dans la lumière, lui, en retour, va te forcer à être dans l'obscur. Il faut trouver un terrain d'entente et de respect dans les deux sens. Donc, bienvenue à la masterclass Le contrôle par le manque et la peur. On y va. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade. C'est moi. Je suis initiatrice et révélatrice des émanations féminines et masculines. C'est-à-dire que je travaille en profondeur au niveau de l'émanation féminine et masculine. Je suis dedans depuis plus de 17 ans. Je suis experte dans la guérison de la blessure d'abandon, d'humiliation qui ont été mes, mes grands axes de transmission, de formation, d'atelier. Si tu as besoin de travailler ta blessure d'abandon et d'humiliation, euh, j'ai beaucoup de parcours à te proposer en autonomie avec suivi. Et pour la blessure de persécution et de non-reconnaissance, c'est l'aboutissement des recherches de ces 17 ans où j'ai canalisé plus de 61 archétypes de souffrance qu'on retrouve sur d'abandon et d'humiliation, il n'y a pas que ça, hein, mais qui fait que nous pouvons guérir pleinement et profondément la blessure de persécution et de non-reconnaissance. Et donc, dans cette masterclass, je vais t'en présenter 4. Je suis aussi créatrice de quête de guérison urbaine, qui est la base de ta guérison quand tu fais un cheminement avec moi. Pourquoi? Parce qu'une quête de guérison urbaine, ça appuie bien sur un point d'exclamation. C'est toi, ta propre médecine. Voilà. Mais pour t'amener à ta propre médecine, eh ben, tu as besoin de mon expérience et de mes talents. Et un de mes talents, c'est être prêtresse de l'ère du Verseau, féminin et masculin sacré. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de compassion pour nos masculins et nos féminins, mais je sais nommer des vérités horribles qui ont besoin d'être nommées pour entamer la guérison, le pardon et la réconciliation. Et ça se ressent dans tous mes parcours. Alors moi, je suis en avance sur mon temps. J'accompagne le mouvement initiatique. Je suis ce qu'on appelle une racinaire. J'offre des parcours d'évolution pour les pros de l'accompagnement pour monter en fréquence en 4, en 5 et en 6D. Et si tu viens vers moi, bah, tu peux ne pas être pro de l'accompagnement, mais être une porteuse, une gardienne, une conceptrice du nouveau monde. Et c'est pour ça que tu es venue vers moi et bravo d'être ici. Donc, allons directement à toi. Si tu es là aujourd'hui, je vais te proposer quelques possibilités. N'hésite pas à me partager dans le chat, que tu sois là en direct ou en replay, qu'est-ce qui résonne pour aujourd'hui. Alors, si tu es là, bah déjà, tu as un magnifique rayonnement à l'intérieur de toi. C'est ce que j'ai voulu illustrer avec ces deux femmes.
les deux émanations féminines. Alors, il est possible que tu souhaites, il y a deux slides, hein. Écoute et note les numéros qui te parlent aujourd'hui à l'instant T. Il est possible que tu souhaites, tu désires secrètement de ne plus avoir à sauver tout le monde et enfin recevoir sans culpabilité. Tu rêves d'augmenter tes tarifs sans peur d'être rejeté ou jugé, pour celles qui sont à leur compte. Tu désires poser des limites claires avec tes clients, tes collègues et même ta famille. Et il est possible que tu aies envie de ne plus dépendre émotionnellement de la reconnaissance de l'autre parce que tu te vois faire, tu te vois manipuler pour avoir la reconnaissance de tes enfants, de ton ou ta partenaire, des membres de ta famille, de tes amis, etc., de tes collaborateurs, de tes collaboratrices. Donc, dans les cinq, vas-y, dis-moi lesquels. Alors, aujourd'hui, pour Christelle, c'est la 1, la 2 et la 5, ce qui nous donne tu désires secrètement ne plus avoir sauvé tout le monde et enfin recevoir sans culpabilité. Ben, bienvenue à toi. Et il est possible que tu aies envie de ne plus dépendre émotionnellement de la reconnaissance de l'autre. Ça, c'est la 5. On va voir pour les suivantes. Pour Cécile, c'est la 2, la 4 et la 5. C'est enfin recevoir sans culpabilité. Tu désires poser des limites claires avec tes clients, collègues et même ta famille. Et il est possible que tu aies envie de ne plus dépendre émotionnellement de la reconnaissance de l'autre. Ben, bienvenue à vous deux. Et vous qui êtes en replay, ben, partagez-moi après par WhatsApp ou en commentaire sur YouTube ce qui résonne pour vous à l'instant T lors de l'écoute, parce que si vous réécoutez, vous verrez que ça peut bouger, hein. J'en profite pour dire, donnez-vous le droit de mettre en replay des fois la masterclass pour des petits bouts. Vous allez voir, ça peut vous faire un bien énorme et vous faire lâcher beaucoup de résistance. Alors, en deux, il est possible que tu souhaites également, tu rêves de t'autoriser au plaisir, au luxe et à l'abondance, tout en restant aligné à ta mission. Et tu as l'impression en fait que c'est qu'il faut vendre ton âme au diable quoi, pour avoir ça. Et ta réflexion est bonne, hein. Tu désires ne plus avoir à te justifier de ton choix, de ton métier, de ton temps ou de tes revenus. Tu désires te sentir solide financièrement, sans honte de prospérer dans ta mission. Alors prends le temps, dis-moi, moi je vais boire un peu de cacao sacré. Un petit peu de rose. Alors s'il nous marque les trois, bonjour chérie. Et 6 et 8, hein. Donc les trois, donc ça nous fait, je vais tout répéter. Et pour Christelle, la 6 et la 8, c'est tu rêves de t'autoriser au plaisir, au luxe et à l'abondance tout en restant aligné à ta mission. Donc, ça, tu l'as en commun avec Cécile. Cécile, elle n'a pas, tu désires de ne plus avoir à te justifier de ton choix, de ton métier, de ton temps et de tes revenus. Mais en même temps, c'est normal. Et en 8, tu désires te sentir solide financièrement, sans honte de prospérer dans ta mission. Ben, bienvenue, mesdames. Que vous soyez là en direct ou en replay, soyez les bienvenus. Posez l'intention que cette masterclass vienne vous faire du bien dans votre être, dans votre corps, dans votre système nerveux et que ça reste. Bien, allons-y. Le cœur de la masterclass démarre. Alors, quand l'insécurité devient une stratégie d'obéissance, ah, ça arrache. Prenez un temps de regarder l'image. Qu'est-ce qui se passe quand l'insécurité devient stratégie d'obéissance? Ben déjà, ça énerve, hein. Ça vient appuyer sur pourquoi. Alors, mon intention avec cette masterclass, c'est de t'amener à reconnaître où tu te laisses déposséder. C'est un peu l'intention des 11, hein, franchement, parce que plus on aura de femmes et d'hommes qui vont arrêter de se laisser déposséder de leur argent, de leur talent, de leur temps, de leur corps, de leur créativité et de leur mémoire ancestrale divine,
plus on nourrit la bascule en profondeur pour la voir dans la matière. Et mon intention, c'est de t'aider à déclencher en conscience ta responsabilité. C'est vraiment le plus important, ta responsabilité, pour que tu quittes cette sensation d'impuissance qui active ta victime, ou si tu n'arrives pas à être en contact avec ta victime, puisque tu te l'interdis, puisque tu as jugé des gens qui se jouaient victimes, bah, tu bascules soit en sauveur, soit en tyran bourreau. Ici, l'intention de la masterclass, c'est qu'on passe un palier où tu te donnes le droit de réhabiliter ta souveraineté sur ce qui est vivant en toi, en passant par la Maison de la Rose et ton consentement libre. La Maison de la Rose, c'est un vocabulaire que j'utilise beaucoup quand tu fréquentes mes accompagnements, mes parcours. C'est un espace qui est hors dogme, où tu reçois de tes parents d'émanations divines euh, ce que tu as besoin et ça te permet de quitter tout cet égrégore, ce puzzle lié aux déités où ce sont des dieux persécuteurs, prédateurs, vengeurs, euh, qui est une magnifique création de la matrice inversée et qui n'a qu'une seule intention, diviser, puisque soit tu veux adhérer aux dieux prédateurs, persécuteurs, voleurs, et donc tu seras dans le camp des gagnants, et puis dès que tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu es le camp des perdants. Voilà. En clair, c'est de la grosse bouse. Voilà. Ça te fait marrer, fais-moi un emoji. Donc, le principe de l'insécurité, c'est le thème de la masterclass. Alors, l'insécurité émotionnelle, hein, l'insécurité financière, l'insécurité relationnelle. Elle n'est pas seulement subie, hein, elle est intériorisée comme un énorme contrat de loyauté, qu'on retrouve d'ailleurs dans les soins d'ostéo et de microkiné, dans toute la structure de la colonne et qu'on retrouve dans les fascias. Merci pour vos émoticônes. Donc, cette insécurité, un exemple, ton enfant intérieur blessé, il a appris, si je reste fragile, si je reste instable ou si je reste en manque, je ne me mets pas en danger. L'autorité, je ne la mets pas en danger non plus. Je vais donc garder l'amour de l'autorité, qui est abusif, hein. Je garde l'amour et puis je reste loyale. Je suis une bonne fille, je suis un bon fils, je suis une bonne personne. Là, l'insécurité, elle devient alors une fausse protection qui est profondément tissée en nous, hein. C'est un mécanisme inconscient pour obéir, pour plaire et ne pas être rejeté. En clair, tu prends obéir, plaire et ne pas être rejeté. Tu es tout sauf à l'intérieur de ton corps et tu es surtout dans une dynamique où tu as une place, une hiérarchie, dans le mieux des cas, et dans le pire des cas, tu es une marchandise, chose qu'on avait déjà contactée à la deuxième masterclass. Donc voici les 5 biais des 4 archétypes qu'on va aller chatouiller aujourd'hui. Tu peux faire une capture d'écran si tu as besoin, mais tu auras le replay après, hein. Donc les 4 archétypes, on a le premier, on a un biais de survie, croire qu'il faut rester petit dans le manque et dans l'ombre, c'est plus sûr que d'oser exister pleinement. Donc ça, c'est pour l'enfant insatiable. Bon, celle-là, elle est terrifiante, hein. C'est un biais qui est un grand réflexe, qui d'ailleurs, quand on démarre le cheminement du passé du développement personnel au spirituel, on le retrouve toujours dans l'émanation féminine, jamais dans l'émanation masculine, puisque le masculin s'arrange à ne pas être en contact avec ce biais de survie, de rester petit dans le manque et dans l'ombre. Il file toutes ses poubelles émotionnelles à madame. Ben ouais, ça ne m'arrive pas, hein. En deux, on a le biais de loyauté familiale. Alors, si je prospère, je vais trahir mes ancêtres et mon clan. Vous la touchez, l'arnaque, là? Voilà. En trois, on a le biais de victimisation qui va interpréter les obstacles comme la preuve que le monde est injuste et qu'il faut se contenter de peu. Voilà. Alors qu'on soit clair, pour la victimisation, nous,
avons le droit d'être dans l'accueil de la part de nous victimes. Voilà. J'ai été victime d'un parent toxique, j'ai été victime d'un ex-manipulateur, j'ai été... C'est OK. La victimisation, c'est quand tu sais que tu peux avoir des étapes pour en sortir et tu fais le choix de rester dans une zone confortable où c'est jamais de ta faute, c'est la faute de ce que tu as vécu. Et donc, ça réduit qui tu es et ça donne l'autorisation de donner ton pouvoir et ta puissance à des énergies tierces que, bien sûr, ils sont ravis que tu sois dans la victimisation. Donc, hein, si tu as subi des attouchements, des viols, tu as été maltraité, des violences blanches, qui ne se voient pas, qui ne sont que énergétiques ou psychologiques, ou des violences physiques ou émotionnelles, tu as été victime, point barre. Il n'y a pas de sujet à avoir. Victime. Par contre, victimisation, c'est quand tu restes dans cette soupe et que la vie te propose de passer en mode guérison et qu'il y a des parts de toi qui trouvent ça plus confortable de rester dans la victimisation. Voilà. Alors, Christelle nous dit, ben moi, la 3, c'est totalement moi. J'en suis arrivée à me dire que c'était ma destinée de ne pas prétendre à grand-chose, car quand je pense à moi, il y a des répercussions. Ah ben, t'es au bon endroit. C'est toi, c'est ce qu'on veut de toi plutôt. Donc, reste bien. Alors après, on a le biais de rareté. C'est voir le manque comme une loi immuable. Il n'y en a jamais assez pour moi. Voilà. Bon, ça c'est blessure de persécution. Blessure de persécution, c'est abandon, humiliation ensemble. Tu secoues, tu t'ennuies, tu es persécuté. Et c'est pas une invention ni une fabulation, hein, c'est tout le système nerveux qui le raconte, hein. Donc quand le système nerveux raconte ça, c'est vrai. On ne va pas dire à quelqu'un qui est en crise d'angoisse, c'est dans ta tête. Le système nerveux est en train de faire une crise d'angoisse. Après, ça se traite, mais dans des conditions où il faut beaucoup d'amour et de persévérance. La 5, c'est le biais de dépendance affective. Alors, croire que la sécurité ne peut venir que de l'extérieur, un sauveur, un regard et une reconnaissance. Bon, bah, celui-là, j'ai envie de vous dire, hein, on est totalement fucked up, nous, quand on est femme, parce qu'on nous vend depuis qu'on est petite, même si on nous a eu potentiellement des mères qui nous ont vendu l'indépendance. Il y en a peut-être une qui nous a vendu l'indépendance, il y en a 10 derrière qui nous ont vendu la dépendance affective. En fait, ça ne marche pas. Donc, le biais de dépendance affective, croire que la sécurité ne peut venir que de l'extérieur, il nous faut un mari, il nous faut un financeur, il nous faut un protecteur, il nous faut un regard, une reconnaissance. C'est un biais qui est assez marqué, quoi. Pas au fer rouge, mais quand même pas loin, hein. Donc, ça, c'est des biais qui ne nous aident pas dans le thème du jour. On va continuer avec nos fameux 4 archétypes qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, avant de les démarrer, je voulais rappeler quelque chose. C'est l'illusion du choix. Derrière chaque choix, il y a un conditionnement. Donc là, on va voir 4 archétypes aujourd'hui. C'est l'enfant insatiable, l'ado flottant, la femme fragilisée et l'homme insuffisant. Et ces 4 archétypes de souffrance, quand ils sont actifs dans ta vie, ils n'ont qu'une seule fonction. On croit qu'on choisit, mais en fait, on obéit à la matrice inversée. Donc, l'enfant insatiable, par exemple, il croit que quelqu'un viendra un jour combler son vide. Ben, il attend longtemps, puisque le vide, c'est l'anagramme de Dieu. Et quand on a un enfant insatiable en soi, ça veut dire qu'on a un trauma dans l'arbre gynécologique multidimensionnel qui fait qu'il y a beaucoup de membres de la famille, que ça fait bien longtemps qu'ils ne sont pas en lien avec les parents divins. Donc là, je suis hors dogme, je ne parle pas de religion, hein. Comme ils ne sont pas en lien avec les parents divins, celui qui t'aime, t'encourage, te rappelle à ta responsabilité d'éclat de Dieu et d'éclat de la grande déesse, bah toi, tu es insatiable parce que tu n'as pas eu de parents qui étaient connectés
au divin ni de grands-parents. Après, on a l'ado flottant qui croit que rester dans le flou est plus sûr que de s'engager. Là, normalement, il y a un petit silence et on identifie très vite les gens qui ont des comportements de flottants dans notre vie. Il y en a beaucoup, t'as vu, hein, des gens qui... T'as vu, c'est toi qui t'engages pour eux. C'est rigolo, hein. Fais-moi un commentaire si tu vois de quoi je parle. Après, tu as la femme fragilisée. Donc, l'illusion de choix, c'est croire que sa fragilité la protège et lui assure l'amour. Hein, ça te fait rire, Cécile, ce que je dis, hein. Euh, donc, la fragilité, on nous a vendu qu'il fallait être fragile, en fait. On a même des masques de fragilité qui s'installent, hein. Faire les démarches à la place de son conjoint, par exemple, totalement. Tu fais mieux que moi, tu gères mieux que moi, j'y arriverai pas. Eh oui, 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 oui. Après, on a l'homme insuffisant qui croit que compenser et faire toujours plus, ah, ça apportera enfin la reconnaissance. Voilà. Donc, c'est ceux qui courent partout mais qui sont jamais là. Ça pique, hein? Oui, ça pique. Donc, c'est les quatre archétypes qu'on va aller rencontrer aujourd'hui. Prenez des notes. euh, Laissez-vous porter si vous voulez prendre des notes. De toute manière, vous aurez le replay. Alors, l'enfant insatiable. Déjà, prenez un temps pour voir l'image. Qu'on appelle aussi l'enfant Dieu. On lui doit tout selon lui. Alors, il a été très présent énergétiquement lors de la préparation et la mise en page de cette masterclass. Comment on sait que l'enfant insatiable et actif, une faim phénoménale. Il gobe tout. Alors lui, les compulsions alimentaires, hein, mais compulsions aussi de télé, de séries, de sport, de sexe, de ragots aussi, hein, des ragots, des conversations. Il gobe tout. C'est un chalutier en permanence. J'aurais bien invité ma fille. Écoute, Christelle nous dit, mais grave, j'ai dévoré cette semaine, grosse envie de sucre. Bah, le sucre est un très bon moyen pour permettre aux parts de nous à rester des ratés. Parce qu'en fait, ça va détraquer notre pancréas et notre rate. Et quand tu manges du sucre, tu es sûr que c'est un super symptôme où il y a une part de toi qui sent que tu es en mue et que du coup, tu vas prendre le dessus sur la part blessée et va te donner du sucre pour que tu renonces. C'est pour ça que moi, je travaille avec aucune plante de drogue, des choses comme ça. Par contre, toutes mes clientes, elles connaissent le dada, c'est le cacao sacré. Parce que le cacao sacré, le grand avantage, c'est que ça vient apaiser les parts de nous, comme ceci, tous les archétypes de souffrance, et ça vient nous permettre d'avoir le droit d'être au-dessus. Ah, mais c'est pas gentil du tout, hein. Mais tu sais, on n'est pas dans une dynamique de société qui te veut dans ta santé, hein. Tu le sais, tu ne serais pas là. Ouais, bienvenue à toi, enfant Dieu, alors. C'est exactement ça. Ah là là. Mais c'est pas parce qu'ils nous veulent dépendants, perdus, anxieux, on est d'accord. Oui, merci le cacao sacré, nous dit Cécile. Allez, on continue. Donc, cet enfant insatiable qu'on a devant nous, il a comme blessure l'abandon et la limitation. Il porte des vœux de célibat et de chasteté. Donc, lui, il a des croyances qui le maintiennent dans la manipulation. J'en ai sélectionné que quatre pour vous aider. Alors, lui, il croit que je dois quémander pour recevoir un peu. Si je montre que j'ai encore besoin, peut-être qu'on finira par m'aimer. Le vide que je sens ne sera jamais comblé. Et il faut dépendre des autres pour survivre. Donc, l'enfant insatiable, il a deux pendants, le féminin et le masculin. Le féminin demandera peu, le masculin prendra tout.
Donc, le féminin, euh, elle est dans... Il faut que je quémande un peu pour recevoir. Le masculin, il te vole tout énergétiquement. Il te vole ton ocytocine, ton plaisir, ta sérotonine, ta détente. C'est un bouffe-tout, hein. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il ne mérite pas un plein véritable, donc il accepte la rareté et le manque comme sa condition. Donc dès qu'il tombe sur quelqu'un comme toi, parce que tu portes les deux, hein, tu portes l'insatiable et le plein potentiel, dès il tombe sur quelqu'un de très généreux, ben, il va le pomper. Pour ça, quand tu sors de repas de famille, tu sors de relations, de réunions avec des collègues, t'es vidé. Ben, cherche pas, hein, tes collègues, ils savent que tu es pleine d'énergie, hein, que tu es succulente, hein, donc ils vont te manger. Et la seule manière d'arrêter de se faire bouffer, c'est de guérir l'enfant insatiable qui est très profond. Rien qu'avec les deux guerres mondiales, c'est énorme. Donc dis-moi si l'insatiable résonne chez toi ou si tu le vois dans ton entourage. En général, quand tu vois dans ton entourage, bah, c'est que tu le portes, c'est juste que c'est plus facile de le voir chez l'autre que chez toi. Alors après, on a, oui, il est là et autour, ouais. On a l'ado flottant. Je vais te regarder l'image et me dire ce que tu vois, ce que tu ressens. Et on va continuer. Donc l'ado flottant, lui, sa blessure, c'est la persécution. Et il est connecté à des vœux de souffrance. Donc lui, comme croyance qui le maintiennent dans la manipulation, c'est s'engager, c'est se mettre en danger. Je m'étonne. En deux, c'est je n'ai pas ma place, je dois rester en retrait. Mhm. En trois, je ne peux pas compter sur moi ni sur personne, bien sûr. Et en quatre, si je reste dans le flou, je ne souffrirai pas trop. Voilà. Bon, lui, il va taper sur les nerfs, particulièrement aux profils qui ont dû se forcer à s'engager parce que très tôt, on les a parentifiés. Ça veut dire que tu es hyper responsable. Et quand tu es face à quelqu'un qui flotte, qui va se la jouer comme ça, oui, mais si je m'engage, du coup, je me mets en danger. Euh, je peux pas vraiment compter sur moi ni sur personne. En fait, il est dans le flou. Il va pas vraiment s'exprimer par un oui et par un non. Il va communiquer énormément par télépathie. Donc, il donne les infos, mais il les verbalise pas. Tu n'as pas de trace orale ni écrite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il croit qu'il n'a pas d'ancrage solide, donc il laisse les autres ou le système décider pour lui. Il va accepter la précarité comme un moindre mal et donc il va s'appuyer sur l'ancrage d'un autre ou d'une autre. Et on a des générations d'ados flottants, hein, qu'ils aient 15 ou 65, hein. On en a plein. Ils se laissent porter par le système. Je n'ai pas ma place, je m'y retrouve encore et surtout mon fils. Ouais. Bienvenue Cécile, hein. Bon, celui-là, il est particulier, hein, parce que du coup, il est flottant, donc il est émotionnel, mais il n'est pas incarné. Euh, et il va énormément s'appuyer sur des parts de nous ou des parts des énergies tierces et extérieures pour avoir un ancrage. Parce qu'en fait, il n'a jamais choisi. Il flotte. Et c'est ce qui fait qu'on va être dans la précarité. Alors, on va continuer avec la femme fragilisée. Prenez un instant pour regarder l'image. Pensez à vous hydrater. OK. Alors, la femme fragilisée, elle, sa blessure, c'est qu'elle est dans l'inutilité et l'insuffisance.
Voilà, elle est gâtée, hein. Elle a des vœux d'assistance, des vœux de pauvreté, des vœux de sacrifice. Elle se fait maintenir dans la manipulation parce qu'elle a comme croyance, ma fragilité est normale, je ne peux pas être solide. Si je demande plus, je vais perdre l'amour et le soutien. Être dans le manque, c'est être une vraie accompagnante compatissante. Les autres savent mieux que moi ce dont j'ai besoin. Bon, elle, clairement, elle croit qu'elle doit rester petite pour être acceptée, donc elle tolère la précarité comme un état naturel. Je le répète, ça fait mal aux oreilles. Elle tolère la précarité comme un état naturel. Voilà. C'est fort probable, Christelle, qui nous dit, j'ai l'impression que j'ai confondu gratitude et acceptation de la précarité. C'est fort probable. Après, pour vérifier, tu te poses la question là, en regardant l'image. Ma fragilité est normale, je ne peux pas être solide. Qui a dit ça? Qui a dit je ne peux pas être solide? C'est en moi, c'est un membre de ma famille. Hmm. Donc celle-là, elle plaît énormément au patriarcat. Merci papa, exactement Cécile. Voilà. Donc nous sommes héritières de parents dysfonctionnels, hein. Euh, et le parent dysfonctionnel ben, encourage la femme fragilisée en archétype. Très fort. Et après, on a l'homme insuffisant. Prenez un instant pour l'image. Alors, c'est pas sa faute à lui, il est insuffisant, hein. Ouais, c'est ça. Depuis le temps que je fais ce métier, je peux vous dire une chose. C'est fou quand on a des biais, des vœux, des contrats, ou à passer le palier de colère qu'on peut avoir envers l'homme et le masculin en nous. Il y a comme des sécurités qui ont été posées pour toujours excuser les masculins. Tu m'étonnes. Je rappelle qu'un masculin sain, son job, c'est de préserver, protéger, explorer, hein. Alors, l'homme insuffisant, sa blessure, c'est la non-reconnaissance. Il a fait des vœux de silence et des vœux de mariage. Alors, voici les croyances qui le maintiennent dans la manipulation. Je ne suis jamais assez, donc toi, tu feras mieux. Si je me montre, je vais être humiliée. Fais-le pour moi, je ne serai pas humiliée. Ma valeur dépend de ce que je fournis aux autres. Et tu le fais avec quelle énergie? Je dois compenser sans arrêt pour exister. Compenser. Donc lui, il croit qu'il ne mérite pas la reconnaissance ni la stabilité. Donc il reste dans l'effort constant avec l'énergie de quelqu'un d'autre qui est ton féminin. Et il accepte la précarité comme une punition logique. Puisque pour lui, la punition logique, la précarité, c'est qu'il a été rétrogradé par le patriarcat qui lui a mis une étiquette d'insuffisant. Ah bah celui-là, je le valide tout chez moi. Ah ben, tu es au bon endroit. Ah, l'homme insuffisant, il vient nous chercher, hein. Puis on le retrouve très facilement chez nous, tout simplement pourquoi? Parce que nos mères le portaient, nos pères le portaient. Je dis nos mères et nos pères parce qu'en fait, l'homme insuffisant, c'est dans l'émanation masculine. Et il y a de l'insuffisant beaucoup. Oui, donc pensez bien vous hydrater, parce que là, on va aller, pourquoi on va aller voir manipuler par la précarité et l'angoisse intérieure, pourquoi on met ça en place. Donc, l'enfant insatiable, l'anxiété intérieure, ça va être un vide abyssal, une panique si le besoin n'est pas comblé, une faim émotionnelle constante. Du coup, pour la précarité,
on s'habitue au manque et on croit qu'on doit toujours quémander. Pas demander, hein, quémander. Voilà. L'ado flottant, au niveau de l'anxiété intérieure, c'est de l'errance, c'est de la peur de s'ancrer et c'est l'impression de n'avoir aucune place. La précarité, ça reste dans l'instabilité. On croit que le flou est plus sûr que l'engagement. Alors, je vais rappeler un basique qui peut te servir, que tu sois là en direct ou en replay. Le principe d'un enfant, c'est qu'il est irresponsable. Pourquoi? Parce que c'est aux parents, à la famille, à la communauté de lui apprendre la responsabilité. Le principe de l'adolescent, c'est qu'il est mi-responsable, mi-irresponsable. Pourquoi? Parce qu'il quitte l'enfance pour aller vers l'adulte. Après, nous avons un autre statut qui est peu enseigné, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est jusqu'à 30 ans. L'adolescence est un ratio de 70% responsable et 30% responsable. Puis, on arrive à l'adulte où on est 100% responsable. Le principe de la matrice inversée, c'est que tu n'arrives jamais à l'adulte. Nous sommes essentiellement tous sur la Terre là, à 95% des adolescents ou des ados tout court en psyché. Et c'est logique, puisque si tu regardes la précarité de l'adolescent, reste dans l'instabilité, croit que le flou est plus sûr que l'engagement. Ça te parle? Voilà. Donc, la précarité, on va s'habituer au manque, on va croire qu'elle est toujours, qu'il faut quémander, et on va rester instable. Comment veux-tu avoir un meilleur statut de toi-même? Ça te parle? Dis-moi. Après, pour la femme fragilisée, l'anxiété intérieure, on a peur de casser, on a l'impression qu'on va se fissurer, et surtout, on est dans la fatigue nerveuse, parce qu'on porte trop de choses, et notamment, on porte le fait qu'on doit être fragile. Parce qu'on nous vend qu'une femme qui est forte, elle aura des problèmes. Même si les biais marketing nous amusent à nous dire qu'on le vaut bien. En précarité, elle va accepter de survivre avec peu et elle croit qu'elle ne mérite pas plus. C'est faux. Et puis pour l'homme insuffisant, l'anxiété intérieure, c'est ta peur d'être humilié, t'as l'angoisse du jamais assez et une tension constante. Voilà. La précarité, on compense sans cesse, mais reste dépendant d'une reconnaissance extérieure absente. Alors, c'est normal qu'il n'a pas à être humilié. C'est normal. Mais c'est normal, hein. Tout simplement pourquoi? Déjà, il est héritier d'humiliation et il est héritier surtout d'émanations masculines qui souffrent, qui à un moment donné, ils auraient dû prendre leur place et ils ont fait le choix de se la jouer petit. Donc, du coup, nous, en descendant dans l'arbre gynécologique, on n'a pas la permission d'avoir des archétypes d'hommes souverains. Par contre, on a la permission d'avoir des hommes insuffisants. C'est cohérent pour vous deux? C'est dur d'entendre ça pour la femme fragilisée, que l'on trompe, que, que l'on se trompe d'accepter si peu et qu'on a droit à plus sans que ce soit prétentieux. Ouais, je comprends, Christelle. Et c'est très cohérent pour Cécile. Mais la femme fragilisée, c'est pareil, elle est hyper... elle est conditionnée à être dans la précarité, hein. Le plus grand tour de magie que la matrice inversée a fait avec l'aide du patriarcat ces 100 dernières années, c'est faire croire aux femmes qu'elles étaient les égales des hommes. Parce que pendant que tu veux prouver que tu as ta propre indépendance, tu fournis toujours ce que tu faisais avant en faisant en plus pour l'homme. Plus grosse arnaque.
on ne sera jamais l'égal de l'homme puisque l'homme ne mettra jamais au monde des enfants. Et que même si tu ne fais le choix de ne pas te servir de ton utérus physiologique pour avoir un enfant ou que tu ne peux pas pour différentes raisons, ton utérus énergétique est fait pour concevoir des projets. En clair, la matrice d'une femme est fait pour accoucher soit d'enfants humains, soit de projets qui vont nourrir le collectif dans la divinité. Donc, ce qu'on produit comme énergie ne sera jamais ce qu'un homme fait. Jamais. Même s'ils ont du féminin. C'est vraiment la plus grosse arnaque. Alors, l'écosystème subtil de la précarité et de l'angoisse. Parlons de ça, c'est pas plaisant. Alors, on a un écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble de conditions, de croyances, de pactes et de relations qui vont se nourrir mutuellement pour te maintenir dans un état de dépendance. Dépendance affective, dépendance économique, dépendance énergétique, etc. Donc, la racine de cet écosystème, c'est tes blessures de fond, qui vont être la blessure d'abandon, de non-reconnaissance, de persécution, d'insuffisance. Tu l'ajoutes à des vœux, les vœux de souffrance, de pauvreté, les vœux de silence, les vœux de sacrifice, les vœux d'obéissance. Blessure plus vœux, bah, tu as le socle énergétique de l'angoisse. Voilà, c'est la base. Pour ça que pour traiter les angoisses de fond, euh, angoisse et anxiété, c'est passé et futur. Pour traiter les angoisses et les anxiétés, il faut aller rencontrer sa blessure de fond et défaire tous les vœux qui vont avec. Après, on a le carburant de l'écosystème, toute cette anxiété intérieure, donc le vide, hein, les fissures, les errances, les croyances du jamais assez. Ça nous fait un corps qui est saturé. Donc, on a un système nerveux qui est totalement dérégulé. On a une digestion qui est plus au service des autres que de nous. Et on a un plexus solaire qui, au lieu de rayonner le merveilleux soleil que tu es, il est bloqué à tous les mathématiques et gothiques. Parce que le plexus solaire, normalement, il est au service. C'est celui qui te permet de passer d'un système digestif euh, assez égotique à le pont avec le cœur. Donc, quand le plexus solaire il est coincé, tu peux être sûr que tu es dans le jugement de toi-même et des autres. En carburant également, tu as les pensées qui sont biaisées, comme quoi bah, c'est de la rareté. Je le pose là comme ça. Qu'est-ce qui vous dit vraiment qu'on manque de carburant et qu'on doit passer aux énergies solaires? Après, on a les loyautés familiales et on a la victimisation. Ce carburant, ça va maintenir la précarité comme un état normal. C'est normal, alors que non. Et en 3, on a les parasites énergétiques. Donc, on n'a aucune éducation sur les parasites énergétiques. Nous sommes dans une société qui a tout coupé, hein. La médecine d'aujourd'hui est totalement coupée de la sphère émotionnelle et de la sphère énergétique. Pas pour rien qu'en Chine et en Inde, ils font un tabac parce qu'ils associent les deux. Donc, comme on n'a aucune éducation sur les parasites énergétiques, parce que ça nous fait excessivement peur, vu qu'on n'a aucune éducation dessus, ben on est en plein cœur connecté à tout ça. Donc, on est connecté aux égrégores du manque et de la peur collective. On porte beaucoup d'implants dans nos sphères énergétiques, donc dans l'aura. Tout ce qui est contrat d'obéissance, fidélité invisible, ouais, ça fait que ça veut dire accepte l'information, Christelle. Et on a des parasites émotionnels qui vont nous venir nous souffler des petites voix de culpabilité, de honte, de loyauté toxique. Tout ça, ça nous fait un super écosystème pour recycler en permanence, donc on est en circuit fermé, hein, l'énergie de l'angoisse.
hein, les deux, là, prenez une photo si vous avez envie. Ça, c'est l'écosystème qui nous permet d'être dans un état de dépendance. C'est pour ça que faut travailler dans toutes les sphères pour que ça bouge. Et que c'est pas le mental qui va réussir à gagner, puisque le mental, ce qu'il veut, c'est faire partie du club des gagnants. Je le répète, le mental, il veut faire partie du club des gagnants. C'est pour ça que les gens, ils payent des fortunes pour être un gagnant, une gagnante. Mais c'est pas le mental qui va t'aider à sortir de ça. Parce que si tu quittes la dépendance pour être dans l'aisance financière, tu es juste devenu un grand voleur ou une grande voleuse énergétique et tu veux même pas admettre que tu prends l'énergie chez quelqu'un d'autre. Et ce que je te dis, tu le sais parce que tu peux très bien remarquer qu'il y a des gens que tu peux fréquenter de près ou de loin, qui peuvent être tes intimes, qui n'ont pas de problème au niveau de l'ordre financier, par exemple. Et c'est bizarre, ils sont dans ta vie. Et toi, c'est pas ton cas. Bah, tu peux être sûr que tu es la poule aux œufs d'or pour cette personne. Et si c'est pas de l'argent, tu vas être la poule aux œufs d'or parce qu'en fait, tu as beaucoup de paix en toi. Tu as beaucoup de sérénité en toi. Puis si c'est pas la sérénité, c'est tu portes un feu sexuel très fort. Et donc, ces personnes-là vont avoir une sexualité extraordinaire. Tu te fais voler de l'énergie. Nous sommes dans un monde où l'écosystème nous met tout en place pour qu'on soit dans la dépendance affective, sexuelle, énergétique, financière, etc. J'adore la résonance avec les événements vécus dernièrement. C'est chouette. Donc, on va continuer avec de quoi la matrice inversée a peur si tu arrêtes d'obéir. C'est ça le fond, en fait. Ben, en un, elle a peur de perdre son contrôle parce qu'elle se nourrit de ta précarité. Pour la matrice inversée, il faut que tu sois dans la précarité émotionnelle, spirituelle. Donc, émotionnelle, tu n'as pas de relation nourrissante. Donc, précarité émotionnelle, tu n'as pas de relation nourrissante. Précarité spirituelle, tu n'es pas en lien avec l'éclat de Dieu que tu es et tu ne fréquentes pas des gens qui nourrissent l'amour inconditionnel. Précarité financière, bah, tu manques de thunes, hein, c'est pas un scoop. Hein. Précarité sexuelle, bah, au lieu d'avoir une sexualité de toi à toi ou de toi avec les autres qui va nourrir et témoigner l'amour que tu as dans ta vie par ton corps, de toi à toi ou de toi avec l'autre, bah, tu es en carence. Et tout ça, ça fait de la peur et de la dépendance. C'est un bonbon pour la matrice inversée. Par contre, si tu sors de l'obéissance, et tu vas devenir imprévisible et incontrôlable. Parce que quand on a goûté à l'éclat de Dieu et l'éclat de la grandesse qu'on est, que on avance nos pions petit à petit pour récupérer notre territoire, puisque on travaille en profondeur sur le fait qu'on n'est pas une marchandise, une fonction, mais un éclat de Dieu, un éclat de la grandesse, la matrice inversée, elle n'aime pas, hein, parce que c'est dans tes trillions de cellules. Hein. Elle aime pas parce que tu vas être vu et démasqué. Tant que tu restes dans l'obéissance, donc tu as peur. Tu as peur de tout. Tu crois que c'est toi le problème, donc ça lui pose aucun problème. Mais si tu arrêtes d'avoir peur et que tu vois clair, et que tu te dis, ça c'est à moi, là d'accord, ça c'est mon masculin, c'est mon féminin. Ah non, ça c'est pas à moi, ça c'est à ma collègue, ça c'est à ma fille, ça c'est à mon fils, ça c'est à mon ex, ça c'est à ma mère, ça c'est à mon père, ça c'est à ma marraine, c'est à mon parrain. Ben, tu deviens puissante. J'en tremble quand je te le dis. La matrice, elle a surtout peur que tu perds de perdre son apprivoisement, voyons, apprivoisonnement, je vais le dire. Elle a peur de perdre son approvisionnement, merci, approvisionnement énergétique. Parce que tes doutes, ton manque, tes angoisses, ça nourrissent plein d'égrégores. Mais en cessant d'obéir, tu vas retirer ton énergie et tu vas récupérer ta souveraineté. Et donc, dans ce que je propose, il y a toujours
un palier d'ancrage. Imagine, au lieu de donner ton énergie à des énergies qui te font croire que tu es une grosse merde, toi, tu enracines et tu dis, je suis un éclat de Dieu et j'aime être sur terre. Toute ta contagion de liberté, d'amour, de compassion, d'humilité, mais aussi de fermeté. Ben, un homme, une femme, un enfant qui ont choisi la liberté, ça ouvre un champ vibratoire phénoménal. Tu es donc en capacité de refuser la loyauté au manque. Tu vas montrer aux autres que c'est possible. Moi, c'est ce que je montre aux autres, hein. Et ça détruit toutes les chaînes collectives, hein. C'est pour ça qu'on aime venir me voir et en même temps, on peut par moment ne pas aimer. Parce que venir vers mon champ énergétique, c'est accepter ce que j'enseigne, je le vis. Et donc, tu peux faire pareil si tu t'engages. Ça change toute la donne. T'es fou. Tu as le droit de refuser. Alors que tu es héritière et héritier de membres de ta famille. Parce que moi, le travail sur la formation de mon arbre gynécologique, on touche plus de 8000 personnes quand on fait un travail sur un an. 8000 personnes de ton arbre qui ont le droit de récupérer leur champ intérieur vibratoire de liberté. Ces 8000 personnes ont le droit de déposer et de détruire toute leur chaîne collective. Ah, ça, c'est un engagement, hein. C'est pour ça que la matrice, elle n'a pas envie que tu envisages que tu es capable. Merci, Cécile. Alors, accueille que tu peux briser l'écosystème. Vraiment, tu peux le briser. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est demandant, hein. Cécile qui fait les clés de l'ancrage pourra écrire que c'est éprouvant, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Ça a un goût, ça a une saveur. Tes yeux, ton corps, t'as pas la même perception au monde, hein. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as le droit d'accueillir, que tu peux briser l'écosystème. Ouais, je confirme, au final, j'adore Nuit Cécile. Tu peux pacifier l'intérieur, tu peux réparer ton système nerveux, tu peux nourrir le vide, qui est l'anagramme de Dieu, et ancrer ta solidité. Tu peux rompre les pactes d'obéissance, tu peux refuser la souffrance, tu peux refuser la pauvreté, tu peux refuser le sacrifice. Tu peux reprogrammer tes biais et remplacer la rareté par l'abondance. Moi, une phrase que j'aime beaucoup dire et que je rabâche, t'as déjà vu un arbre, toi, qui fait qu'une seule pomme et qui dit que ce sera pour un humain qui passe? Non, un arbre, un pommier, il te fait des pommes pour les esprits de la nature, les animaux et les humains. Voilà. Donc, si un arbre, il te témoigne qu'en fait, il est dans l'abondance et que toi, de par le fait que tu portes du végétal, tu portes de l'abondance aussi. Donc, on peut reprogrammer les biais et remplacer la rareté par l'abondance, la fragilité par la force douce. On peut restaurer la souveraineté, on apprend à poser des limites, on incarne sa valeur et on ose être vu. On peut. C'est bon, hein. Alors, les enjeux, ils sont forts, ils sont très, très forts. Je vous ai mis le lion parce qu'en fait, on est dans l'ère du Verseau et le Verseau, il collabore avec l'énergie du lion. C'est rayonner la force d'amour avec le collectif. Et le premier collectif, c'était trillions de cellules. Tu dois toujours penser à toi en premier, à ton foie, à ton pancréas, à ta rate, à ton estomac, à ton gros intestin. Et quand tu as bien nourri qui tu es, tu peux offrir au monde. Et ça, c'est particulièrement pour les personnes qui ont la blessure de persécution parce que ça ne marche pas d'offrir son énergie à des gens quand on a la blessure de persécution, puisqu'en fait, on se vide, on se draine. Alors, je vous ai sélectionné 3 enjeux, j'aurais pu en mettre plus parce que c'est des grosses masterclass.
Le premier enjeu au niveau de ton individualité, c'est en fait, tu es face à est-ce que je reste dans mon rôle de souffrance? Donc, je suis fragile, je suis insatiable, je suis flottante, je suis insuffisant, ou j'incarne une nouvelle version de moi. Parce qu'en fait, est-ce que je veux continuer au niveau de mon pouvoir à obéir au manque ou je veux récupérer ma souveraineté? Et au niveau de ma sécurité, est-ce que je veux m'accrocher à une insécurité familière ou bâtie sur une sécurité intérieure qui est stable, mais qui va venir de bien plus haut ou de bien plus profond? Et puis au niveau de ma valeur personnelle, est-ce que je veux vendre mes services, mes prestations, mes créations à bas prix ou oser recevoir le juste prix? Ça fait trembler, c'est normal, hein. Au niveau des enjeux relationnels, est-ce que je veux rester encore sur je trahis mon clan si je prospère ou je veux rester fidèle en reproduisant le manque, ça c'est ma loyauté familiale, ou bien je pose une limite qui dit que le temps où je tolérais les abus, c'est fini, et je vais apprendre, parce que je dis bien apprendre. Si on a toléré les abus, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes dans la famille qui n'ont pas été protecteurs et préservateurs, et donc du coup, c'est normal qu'on a toléré les abus, que ce soit les abus sexuels, psychiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, tout ce qu'on veut, hein. Toute la charge mentale, on ne se réveille pas un matin en disant ah, j'ai beaucoup de charge mentale. Non, c'est un cumul de personnes. Tu es en bout de fil. Donc, tu es là pour potentiellement apprendre à poser un cadre clair dans tes relations, que ce soit pro, intime, amicale, pour passer de la peur à l'angoisse ou où tu vas briser les chaînes. Moi, perso, ce qui me motive, c'est que j'ai 2 enfants, donc j'ai une responsabilité très forte à leur offrir un écosystème où elles ont le moins de chaînes possible. Et puis au niveau pro, la posture de rester sauveur fusionnel ou devenir souverain, c'est quand même plus sympa. Avec tes clients, attirer des personnes qui sont précaires ou qui ne sont pas engagées. Il faut leur courir après. Ou alors, naturellement, tu magnétises des clients qui vont être solides, puis ils vont être engagés. Au niveau de la prospérité, tu vas arrêter de te brader, de t'épuiser, de vivre dans l'instabilité, puis tu vas construire un écosystème qui est durable et prospère. Ça, ça c'est la plus grosse angoisse de la matrice inversée. Donc, en action concrète, si tu sens que l'angoisse et la précarité dictent encore tes choix, il est temps de couper ton pacte invisible. La clé, c'est dans la formation de mon arbre gynécologique qui démarrera en janvier. Tes clients, ils n'ont pas besoin d'être d'une accompagnante ou d'une personne, d'une femme qui est épuisée par l'insécurité. Les gens qui sont autour de toi, ils ont plus besoin d'une femme qui est stable, qui va apprivoiser le fait qu'elle est guide et souveraine. Et la formation de mon arbre gynécologique, c'est vraiment le passage. On quitte cette 3-4D pour entrer dans la 5D où on a le droit d'être au-dessus, pas dans le sens orgueilleux, hein. Donc, n'hésite pas à me demander ton rendez-vous pour profiter de la formation qui démarrera début janvier 2026. C'est une formation, je précise bien, on guérit la blessure de persécution. Donc, on change de paradigme en profondeur. Et tu pourras profiter, si tu t'inscris avant le 15 novembre, de la couveuse qui va démarrer justement en novembre. C'est un espace assez fun où on parle d'astrologie et de puissance. Voilà. Et puis tu auras un cadeau, c'est ce petit parcours pour retrouver sa place sacrée où on a 4 constellations et une quête. Et on nettoie l'archétype de la femme confisquée, l'archétype de la femme remplacée, l'archétype de la femme cloisonnée et de substitution. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation. On a un petit peu de retard pour le soin, mais c'est OK. Je vais arrêter l'enregistrement et si vous voulez me partager avec quoi vous repartez, je vais vous écouter. Et si tu es en replay, n'hésite pas à me partager avec quoi tu repars. Ça vient remuer, hein. Et surtout, pense à bien t'hydrater.